La première des choses que tu dois faire sur cette chaîne de vue, cette chaîne, pour agrandir la chaîne, la communauté, c'est de t'abonner et activer la cloche de notification sans plus tarder. Ok, ceux qui se souviennent bien de la visite du président Barack Obama en 2009, en juillet 2009 au Ghana, se souviennent de cette phrase qu'il avait dit que l'Afrique a besoin d'hommes et d'institutions forts et non des hommes forts. Bon, sur ce point, moi je dis que moi je ne suis pas d'accord avec ce point parce que c'est clair. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, ni parce qu'on dit fort, mais l'Afrique a besoin d'une population vaillante et d'une population courageuse. L'Afrique a besoin des présidents courageux qui prennent des décisions courageuses. Parce que quand vous regardez ce qui s'est passé au Sénégal, ça veut tout dire que si les gens, et d'ailleurs, qui met en place les lois des institutions, c'est la population, c'est les individus, ceux qui sont à la tête du pays. Quand vous regardez au Sénégal, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est ce que les hommes qui étaient à la tête de ces institutions étaient corrompus et n'avaient pas su jouer leur rôle. Alors Macky Sall allait les dominer. Et c'est ça qu'on appelle des hommes de vaillance, des hommes patriotes. L'Afrique a besoin des dirigeants patriotes, des dirigeants courageux, qui prennent des décisions courageuses, comme les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara, les Uniobe et de beaucoup de personnes. Donc ça veut dire que l'Afrique n'a pas besoin d'institutions fortes. On peut même installer des institutions fortes. Regardez ce qui se passe dans les pays où les constitutions qui ont été décidées, souveraines, sont modifiées de jour en jour. C'est les mêmes personnes qui ont installé, qui ont rédigé ces constitutions, qui ont fait, et qu'au moment où ces constitutions deviennent un obstacle pour leurs intérêts, ils essaient de modifier à leur goût. Ça veut dire que l'Afrique n'a pas besoin d'institutions fortes. L'Afrique a besoin d'hommes forts. Voilà. Comme Thierry Henry l'avait fait au Ghana. Donc ça veut dire que les Africains, il faut comprendre. Et je reviens sur le cas du Sénégal. Vous voyez, si la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel au Sénégal, ceux qui dirigeaient le Conseil constitutionnel au Sénégal n'avaient pas joué bien leur rôle. C'est ce qui devait arriver. Ousmane Sonko et Diomaye Faye n'allaient même pas sortir de prison. On n'allait même pas prendre la candidature de Diomaye. Mais, malgré l'insistance de ces hommes et la bravoure du peuple sénégalais, vous voyez, Macky Sall a fait quoi? A fait demi-tour. Et il est revenu sur des décisions. Parce que dans tous les pays africains, les constitutions sont tripatées, sont modifiées selon le besoin de celui qui est au pouvoir. Mais c'est pas normal. Mais c'est eux-mêmes, c'est les mêmes personnes qui ont rédigé ces constitutions. Et le jour où ils se retrouvent que non, ça, ce n'est pas dans leurs intérêts, ils modifient. Voilà ce qui se passe en Afrique. L'Afrique n'a pas besoin d'institutions fortes. Parce que les institutions, c'est sur les papiers. Mais des hommes vaillants, des hommes courageux de défendre le peuple, des dirigeants courageux de décider pour leur peuple. Parce qu'on a à la tête de beaucoup de pays des gens qui n'arrivent pas à décider, prendre des décisions pour leur peuple, mais qui ne servent que d'intérêt de l'Occident ou que des grands groupes industriels. Voilà ce qui se passe en Afrique. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu sais ce que tu vas faire, c'est de t'abonner et activer la cloche de notification.